Toujours pour rester dans le cadre de, justement, vous parliez des prêtres chrétiens, etc., de rester dans cette notion de chrétienté et puis de la revenue d'un Messie, etc. Souvent, étant donné que dans les traditions et dans les paroles du prophète, la personne qui est mentionnée, c'est Jésus, fils de Marie, Isa ibn Maryam. Souvent, ce que l'on reproche à la communauté musulmane ahmadiyya, on dit, mais attendez, il n'a rien à voir, votre Messie, entre guillemets, il n'a rien à voir avec celui qu'on attendait, qui devait avoir la peau blanche et qui devait avoir la barbe rousse, quoi. Enfin, où est-il alors, est-ce qu'on parle de la même personne? Peut-être, Djangui Sab, vous pouvez nous apporter quelques éléments de réponse. Et comment, alors, si c'est pas la même personne, comment ça se fait qu'on ait cette disparité-là? Oui, alors, tout d'abord, je voudrais dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai, il a parlé beaucoup de Jésus. Mais il a parlé du Jésus qui est venu il y a 2000 ans de ça, tout comme il a parlé d'un Jésus qui viendrait à un temps futur. Et par rapport au premier Jésus, eh bien, je peux citer bien de hadiths à son sujet, mais je vous en tire juste un ici, qui est tiré donc du Bukhari, et c'est dans le livre des prophètes, dans le hadith numéro 3255, donc 3255, dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est rapporté par Ibn Omar, que j'ai vu Jésus, Moïse et Abraham. Jésus était de teint rosé, aux cheveux bouclés et à la poitrine large. Quant à Moïse, il était de teint brun et corpulent, aux cheveux droits, etc. Bon, le hadith se poursuit, mais ce qui est essentiel ici, c'est qu'il a vu Jésus en la compagnie des prophètes morts, donc au ciel. C'est évidemment une vision, parce qu'il n'a pas été vraiment donc au paradis, quoi qu'en pensent certains musulmans maghrébins ou autres, hein, de nos jours. Mais ce qui est important, c'est comment il le décrit. Donc, il est de teint rosé, il a les cheveux bouclés et la poitrine large. Donc, ça, c'est la chose à retenir. Mais maintenant, quand il parle une deuxième personne, qui, lorsqu'on l'entend, on ne sait même pas de qui il s'agit. Parce que c'est une description très différente. Et là, c'est un hadith, c'est le numéro 6508, donc 6508, qui est aussi tiré du Sahih al-Bukhari. Mais là, c'est le livre des interprétations. Et alors, c'est toujours Ibn Omar qui rapporte. Il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Je me suis vu auprès de la Kaaba hier soir, donc en rêve. Et j'y ai vu un homme au teint basané, le meilleur que l'on puisse voir parmi les hommes de ce teint, et aux cheveux droits, descendant jusqu'au lobe de ses oreilles, les meilleurs que l'on puisse voir dans ce type de chevelure. Et il s'était peigné les cheveux et les l'eau en dégoûté, et il faisait le tawaf ou la circumambulation donc de la Kaaba, tout en s'appuyant sur les épaules de deux hommes. Je demandais, qui est cet homme? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le connaît pas, parce qu'il est d'une description qu'il ne connaît pas. Donc. Et quelqu'un me répondit, le Messie, fils de Marie. Puis j'aperçus un autre homme, et là il parle du Dajjal, donc justement, c'est un homme aux cheveux touffus, borgne de l'œil droit, cet œil ressemblait à un raisin proéminent. Je demandais qui est-ce? On me dit, c'est le Messie antéchrist, al-Masih ad-Dajjal. Donc c'est le faux Messie, le Messie trompeur, le Messie Dajjal. Alors là, on voit que ce deuxième Jésus, fils de Marie, est lié à l'apparition du Dajjal. Donc là, c'est quelqu'un de différent. Pourtant, on est en train de l'appeler par le même nom, par le même épithète, le Messie, fils de Marie. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire de tout ça? Est-ce que Jésus, quand il va revenir, selon certains de nos co-religionnaires, donc qui ne sont pas des Ahmadis, est-ce qu'il va changer de teint, de taille, de cheveux, de chevelure, etc. Est-ce qu'il va être complètement différent? Mais cela est tout à fait insensé, à moins qu'on croie dans des histoires, des contes des mille et une nuits. Là, tout est possible. Mais nous sommes sur Terre, il y a des lois physiques et il faut qu'on s'en tienne. Mais donc, pourquoi est-ce que ces deux personnes tout à fait différentes physiquement, qui viennent à des époques différentes, pourquoi ont-elles été appelées par le même épithète? Par la même épithète. Donc il faut savoir qu'il doit y avoir une raison. Eh bien, on sait que c'est une chose commune à toutes les langues, que lorsqu'on appelle quelqu'un, par exemple, qui est un très bon poète, on l'appelle tu es un véritable Shakespeare, ça ne veut pas dire que cette personne-là est le Shakespeare qui est apparu il y a quelques centaines d'années de ça. Mais c'est juste pour dire qu'il lui ressemble en quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a des points de ressemblance entre ces deux Jésus? Donc, l'un qui était venu avant et qui a été vu parmi les prophètes morts, et l'autre qui vient à l'époque de l'antéchrist du Dajjal.
eh bien, on voit qu'en fait, il y a une série de ressemblances. C'est effrayant la quantité de ressemblances, en fait, entre les deux Jésus. Eh bien, tout d'abord, on voit que l'avènement des deux avait été prédit. L'avènement du premier Jésus et aussi l'avènement du second. Donc déjà un point de ressemblance. Il y a des prophéties qui parlent de leur arrivée. Ce n'est pas tout le monde dont on prophétise la venue, mais ces deux-là, parmi les prophètes de Dieu, étaient prophétisés. La deuxième, c'est qu'ils sont venus dans un peuple qui avait déjà perdu son autonomie et son pouvoir politique. Le Messie promis, donc celui qui a fondé notre communauté, est apparu en Inde, qui était sous la domination des Britanniques. Et Jésus était venu chez les Juifs, le peuple juif, qui était sous la domination romaine. Donc un autre point d'ailleurs est que tous les deux étaient sous la domination d'un très grand empereur. Donc le premier Jésus donc sous César de Rome, et le deuxième, la reine Victoria, qui était l'impératrice qui a eu la domination la plus large du monde connu jusqu'alors. Donc encore un autre point de ressemblance. Puis on voit qu'à l'époque de l'arrivée de Jésus, les Juifs étaient divisés en plus de 70 communautés ou divisions, donc des factions, des groupes. Et la même chose dans le cas du Messie promis. Donc les musulmans se sont divisés donc en tous ces groupes. Ensuite, on voit que le premier Jésus n'a pas demandé aux gens de faire la guerre. Au contraire, il leur a dit ne vous battez pas. Soyez pacifiques. Et on voit que le message, d'ailleurs, dans notre précédente émission, on disait justement cela, que le Messie premier est venu pour mettre fin à la guerre, le djihad armé, pas au djihad en tant que tel, parce que l'islam n'est pas attaqué par l'épée de nos jours, mais par la plume, et qu'il faut donc que l'on réponde avec la plume. Et on voit que aussi que le message donc de Jésus commence à faire des percées chez même les Européens à l'époque, donc les Romains donc qui avaient le pouvoir, qui avaient donc le pouvoir politique à l'époque. On voit qu'à l'époque du Messie promis, c'est la même chose. Son message commence dès le début à faire des percées chez les Britanniques, alors qu'ils sont chrétiens et là, lui, il est musulman. Et dans le cas de Jésus, ils étaient des païens, et lui, il était de la religion judaïque. Donc il n'avait apparemment rien en commun, mais malgré cela, son message fait des percées. On voit encore beaucoup d'autres ressemblances, donc il y a toute une liste, là j'en ai 18 devant moi. Donc si vous voulez voir toute la liste de ces ressemblances, moi j'aimerais renvoyer les gens sur notre site internet, donc que vous .islam-ahmadiyya.org, voilà. Et donc ils pourront voir toute la liste de ces ressemblances, mais c'est pour dire que les deux messies ont vraiment beaucoup de ressemblances entre eux, donc ce n'est pas du tout étonnant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'ait appelé Messie, fils de Marie, lui aussi celui qui allait venir pour avoir affaire, si je puis dire, avec l'Antéchrist. Peut-être que ça rejoint aussi ce que Hassan disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il s'adressait également aux Arabes de l'époque et il fallait leur faire comprendre à travers une vision plutôt réaliste ce qu'il allait être plus tard. C'est comme s'il leur disait, vous connaissez Jésus, ça sera encore un Jésus qui arrive. Exactement. C'est plus facile que de dire, il y a ceci, il y a cela et tout ça. Ils vont dire, on connaît celui-là, on va voir s'il y a quelqu'un qui répond à tout cela ici. C'est beaucoup plus simple, c'est pour résumer en fait la ressemblance qu'il a utilisé l'épithète. Et puis les paroles du prophète sont très directes, sont très simples, ils passent pas par des complications. Très souvent, on voit que c'est assez... Notez qu'il n'a pas dit qu'il reviendrait, hein. Il a dit qu'il descendrait. Tout comme dans le Coran, Allah dit que le Coran est descendu, que le prophète est descendu, que le fer est descendu, que le bétail est descendu. Donc Jésus, quelle que soit la façon que ces choses-là descendent, Jésus descendra lui aussi. Aller à partir de là à faire de cela encore une histoire des contes des mille et une nuits et le faire descendre comme une espèce de fusée qui vient, ou une soucoupe volante qui va se poser sur terre. Encore une fois, là on est dans le domaine de l'irréel, où on est en train de faire des interprétations enfantines des paroles très sages donc du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut que les musulmans s'en départent en fait. Souvent ce que l'on reproche à la religion chrétienne, c'est souvent d'imager les choses, et on christianise un peu aussi l'islam en faisant ces visions un peu qui sont surréalistes, quoi, et on en fait des images, oui. Voilà, c'est ça, on en fait des images et en fait on a l'impression que c'est totalement
enfantin et irréel. Je pense que c'est l'impression des Ahmadis, puisque eux ont eu par la grâce d'Allah, ils ont eu la chance de pouvoir bénéficier des enseignements du Messie premier alayhi salam, qui nous a éclairé et qui nous a ouvert les yeux exactement sur ces choses-là. Sinon, pour nous, l'islam est rationnel, l'islam est logique, et l'islam ne contrarie pas les lois de la nature, les lois naturelles. Mais alors, quand on sort de cette interprétation-là, on voit toutes sortes de choses rocambolesques qui sont en train de fantastiques qui se produisent. Mais Allah, lui, ne change pas. Il ne fait pas les choses de façon enfantine comme le pensent les gens. D'ailleurs, il le rappelle très bien dans le Saint-Coran, que je ne change jamais ma façon de faire les choses. Jazakallah, Jagissa, pour cette réponse.